Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais à l'occasion de la Saint-Sylvestre qui arrive à grands pas, vous manifester tous mes vœux de bonheur, d'amour, de partage, de joie, de bonne santé pour l'année qui arrive. Et je me suis dit, quoi de mieux leur offrir pour ces étrennes d'une certaine façon qu'un bonus, un tirage bonus dans lequel je vais mettre en lumière l'énergie phare, l'énergie qui surnage, qui est au-dessus des autres, qui quelque part caractérise l'année 2024 que vous venez de passer. Que ce soit une bonne année, que ce soit une année plus nuancée pour d'autres, ce n'est pas l'essentiel finalement de ce tirage. C'est de tirer un enseignement, de voir quelle énergie finalement est l'énergie phare qu'il convient d'améliorer, qu'il convient de conserver pour porter sur 2025, pour en faire en fait une espèce de quintessence, de se dire, eh bien, c'est cela que j'ai travaillé, c'est cela que je dois emmener avec moi. Si je n'ai à garder quelque chose de 2024, eh bien, je garderai cela et je vais faire prospérer cette énergie. Je vais l'alimenter différemment pour qu'elle soit porteuse et obtenir satisfaction dans les domaines qui sont les domaines les plus importants pour vous. Donc cela peut concerner votre vie matérielle, financière, votre quotidien, votre action, les actions que vous menez au quotidien. Cela peut concerner le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Cela peut aussi bien sûr concerner le domaine professionnel. Je pense que ça vous parlera sur les efforts fournis, sur ce qui s'est passé sur cette année 2024. Donc nous avons l'énergie du pendu. L'énergie du pendu nous parle de quoi ? Elle nous parle, peut-être c'est ce qui me vient le plus là en termes de flash, d'une notion de sacrifice. Sur cette année 2024, vous avez sans doute dû abandonner certaines aspirations très très profondes pour peut-être venir en soutien à des gens qui sont très très chers, qui sont très proches de vous. Vous avez dû vous mettre dans cette mode pause. Je penserai à moi quand ce sera possible. Cette année vous a sans doute permis de réfléchir à la façon dont vous alliez poursuivre vos efforts, poursuivre votre route pour l'année 2025, pour les mois qui arrivent. Mais j'ai le sentiment qu'il y a eu comme un lien, comme une situation ou des situations qui ne vous ont pas permis de révéler votre plein potentiel, de vous mettre dans une action de route, une action de vie. Vous avez sans doute été en mode, alors entre grands guillemets, ça prendra tout son sens pour certains, ce sera beaucoup plus atténué pour d'autres, mais comme un mode sacrificiel. Je ne peux pas agir, j'ai des situations auxquelles je dois faire face, qui doivent se mettre en place sans que moi je puisse réellement agir. On va remettre un peu à plus tard. L'année 2024 a été, je pense pour beaucoup d'entre vous, une année où vous n'avez pas pu vraiment mettre en place ce qui vous tenait le plus à cœur. Mais ce qu'il faudra garder, voilà, vous allez aller vers le 9 de coupe, parfait. Ce qu'il faudra garder en fait de cette année 2024, c'est que les moments qui ont été comme des moments de pause, des moments en suspension. Le pendu, on le voit, il ne bouge pas. Par contre, sa tête, toute la sphère cérébrale, elle reste en activité. Cela vous permet peut-être aujourd'hui d'entamer 2025 avec un regard différent. Mettez-vous dans la position du pendu, la tête en bas, les pieds en haut, en position du poirier. Vous verrez que votre environnement finalement change de perspective. Et c'est le message un petit peu caché de cet arcane numéro 12, c'est de regarder les situations qui se présentent peut-être sous un autre angle, d'une façon différente pour trouver la solution. Donc cette année qui, pour certains, a été marquée par des moments un peu statiques, comme ça, on ne peut pas trop bouger, on est lié à autre chose, lié à des situations, eh bien, on vous invite à conserver le fait que c'était peut-être pas le moment d'agir vraiment, parce qu'il était question à l'intérieur de vous de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de considérer votre avenir
autrement, différemment, sous un autre angle, pour aller finalement vers ce 9 de coupe, pour aller chercher ce qui va correspondre le mieux à ce que vous voulez vibrer en termes de satisfaction, en termes de plénitude. Le 9 de coupe nous parle vraiment de projet, de satisfaction, j'arrive pas à trop trouver un autre mot, quelque chose qui vous mette vraiment en joie. Allez vers ce qui vous met en joie. Peut-être que ce moment de pause, cette introspection que vous avez dû faire peut-être d'une façon involontaire, va vous permettre aujourd'hui de ressortir à la lumière sur 2025 et d'aller vraiment vers les voies, alors professionnelles, amoureuses, dans les choix que vous aurez à faire de votre domaine de vie quotidienne, d'aller vraiment vers ce qui vous comble, vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous fait vibrer positivement. C'est le conseil à travers ces deux lames que je peux vous délivrer. J'ai vraiment le sentiment que c'est une année où vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous auriez dû ou comme vous auriez voulu le faire. Ce sera sans doute possible sur 2025 si vous abordez finalement les situations avec plus de hauteur, avec plus de distance et en ayant une perspective différente. Peut-être que d'autres pistes s'ouvrent, d'autres manifestations de joie s'ouvrent, indépendamment de ce que vous aviez peut-être, vous vous étiez fixé en tête. Eh bien, il y a peut-être certaines choses à lâcher. C'est sans doute le conseil, certaines choses à lâcher pour considérer d'autres voies qui, elles, peuvent s'ouvrir plus largement. Peut-être qu'il y a eu des idées fixes sur certaines choses, ou peut-être qu'une situation qui ne se démêlait pas ne vous a pas permis finalement d'aller vers ce grand bonheur, cette grande satisfaction de vivre à l'unisson avec ce que votre cœur vibre. Le message est l'intelligence, perspicacité et génie. Eh bien, peut-être que cette année vous a permis d'aller chercher à l'intérieur de vous tout ce qu'il y a, quand on parle d'intelligence, toutes ces capacités de réflexion, de mettre en branle-bas tout un schéma intérieur que vous allez pouvoir exprimer sur les mois qui viennent. Perspicacité, génie, il y a sans doute à l'intérieur de vous vraiment des grandes facultés à pouvoir imaginez votre monde, votre vie différemment. Je pense que c'est l'enseignement vraiment à retenir de cette année 2024. En tout cas, je souhaite de la terminer du mieux possible, entourée dans la joie, la bonne humeur et de repartir avec des résolutions de réalisation de vous-même pour cette nouvelle année qui se profile. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous retrouve en janvier pour les prédictions intuitives, générales et sentimentales qui concerneront le mois de février. À très bientôt.